Lorsque vous pensez au dollar, à l'euro, au bitcoin, à l'ethereum, vous pensez aux gains et aux pertes. Dans le sport, dans la vie, dans les relations et tout ce que vous voulez, quelque chose dans votre cerveau et votre corps doit en garder la trace. Avez-vous gagné? Avez-vous perdu? Qu'est-ce qu'une déception? Qu'est-ce qu'une célébration? Et je pense que l'une des découvertes les plus importantes de ces dernières années dans le domaine des neurosciences est que, si la molécule de dopamine est associée à la récompense, il s'agit plutôt de motivation et d'envie. Quand je dis que la monnaie commune est la dopamine, je veux dire que la molécule de dopamine, lorsqu'elle est sécrétée dans le cerveau, nous pousse à poursuivre des choses, à construire des choses, à créer des choses, à vouloir de nouvelles choses que nous n'avons pas encore. C'est un moyen d'évaluer où nous en sommes dans notre vie. Est-ce que nous allons bien? Ou est-ce que ça va mal? Et cela se produit sur des échelles de temps très courtes. Par exemple, est-ce que vous vous réveillez en vous sentant bien? Ou est-ce que vous vous réveillez avec un sentiment de faiblesse? Ou sur des échelles de temps plus longues, si vous êtes à la moitié d'un long diplôme, ou à la moitié de votre vie, comment allez-vous? Comment évaluez-vous cela? Eh bien cela a tout à voir avec la quantité de dopamine que vous avez libérée au cours des jours, des semaines et des années précédentes. Ce qui est cool, c'est qu'une fois que vous avez rendu ces processus conscients, une fois que vous avez compris un peu comment la dopamine est libérée et comment elle change notre perspective et notre comportement, alors vous pouvez réellement travailler avec elle. Cet exemple de la personne qui n'est pas motivée, qui ne peut pas se lever du canapé, qui ne veut rien faire, eh bien, c'est le problème. Il s'agit en fait d'un rat qui n'a pas de dopamine, mais qui peut quand même obtenir un certain plaisir en consommant des calories en trop, en consommant des médias sociaux. Et regardez, je ne juge pas, je fais ça aussi, n'est-ce pas? Faire défiler les médias sociaux. Si vous avez déjà fait défiler les médias sociaux et que vous vous dites « je ne sais même pas pourquoi je fais ça », vous ne vous sentez pas vraiment bien. Et je me souviens d'un moment, vous avez vu quelque chose qui était tout simplement cool, vous avez vu quelque chose en ligne, je me souviens que lorsque les TED Talks sont sortis, je me suis dit « c'est incroyable, ce sont au moins certaines personnes vraiment intelligentes qui partagent des idées vraiment cool ». Et puis maintenant, il y a comme un gazillion de TED Talks. Je me souviens avoir passé un hiver dans mon bureau lorsque j'étais un jeune professeur à nettoyer mon bureau enfin, et à regarder les TED Talks en arrière-plan, pensant que c'est une bonne utilisation de mon temps. Assez rapidement, ils ont tous craint pour moi, je me suis dit ce n'est pas bon. Donc ce que vous devez faire, c'est arrêter de regarder les TED Talks pendant un moment, attendre, et ensuite elles redeviennent intéressantes. Et c'est cet équilibre d'où leur plaisir. Et donc pour les gens qui ne se sentent pas motivés, le problème est qu'ils ne sont pas motivés mais ils reçoivent juste assez, ou un excès de nourriture, donc ils reçoivent des petits coups légers d'opioïdes, et ça devient un système opioïde. Et si vous pensez aux drogues opioïdes par opposition aux drogues dopaminergiques, les drogues dopaminergiques rendent les gens enragés pour tout. Vous savez, les drogues telles que la cocaïne ou les amphétamines rendent les gens incroyablement tournés vers l'extérieur. Ils ne remarquent pratiquement rien d'autre que ce qu'ils veulent en plus. C'est très mauvais. Car ces drogues déclenchent une telle libération de dopamine qu'elles deviennent la récompense. C'est très circulaire. Seule la drogue peut donner autant de dopamine. Rien de ce qu'ils pourraient rechercher ne leur donnerait autant de dopamine que la drogue elle-même. Il y a donc ça. Et puis il y a les effets de type opioïde, qui consistent à se faire constamment plaisir avec les médias sociaux, les jeux vidéo, la nourriture ou quoi que ce soit d'autre, jusqu'à ce que la motivation et le besoin disparaissent. Et c'est vraiment la nouvelle évolution de la compréhension de la dopamine et des neurosciences, à savoir que la dopamine elle-même n'est pas la récompense, c'est l'accumulation de la récompense, et la récompense a plus une sorte de propriété de félicité opioïde, qui elle-même n'est pas mauvaise si elle est endogène, libérée de l'intérieur. Mais lorsque nous restons assis là, comme le rat, sans dopamine, à nous gaver de plaisir, pour ainsi dire, on se retrouve avec quelqu'un qui se sent vraiment démotivé, et ses plaisirs ne fonctionnent plus pour chatouiller ses circuits de bien-être. Et donc il n'y a aucune raison pour eux de sortir et de poursuivre quoi que ce soit. Et c'est une image assez sombre. Les clés sont donc de rechercher des récompenses, mais de comprendre que la recherche est en fait la récompense. Si vous voulez avoir des victoires répétées, la célébration doit être moins importante que la poursuite. Et c'est difficile à faire pour certaines personnes. Si vous pouvez commencer à identifier l'envie comme votre propre drogue interne, cette chose, la dopamine, est une source de motivation. Alors vous réalisez que capturer la récompense est merveilleux, mais qu'attacher la dopamine à la récompense est en fait un peu dangereux. Célébrer la victoire plus que la poursuite vous prépare à l'échec dans le futur. Et donc cela nous amène à ce qu'on appelle l'erreur de prédiction de récompense de la dopamine. L'erreur de prédiction de récompense consiste à s'attendre à ce que quelque chose soit vraiment génial, mais que ce ne soit pas le cas, ce qui fait baisser le taux de dopamine. Et maintenant que nous comprenons ce que nous savons de la dopamine, cela signifie que non seulement vous avez l'impression d'avoir perdu, parce que la fête n'a pas été aussi belle que vous l'aviez prévu, mais cela signifie également que vous partez d'un niveau plus bas, ce qui signifie que vous êtes moins motivé, chaque fois que vous avez un tas de dopamine.
et que vous êtes dans la poursuite, après avoir obtenu une victoire, maintenant cela peut être une victoire commerciale, une relation, une victoire de n'importe quelle sorte. Mais, inévitablement, il va y avoir un renversement de la balance du côté de la douleur. Et ce côté douleur va toujours être un peu plus élevé que le côté dopamine. C'est donc ce que vous ressentiriez si vous poursuiviez un objectif comme la création d'une grande entreprise. Ça y est, la grande vente. Et puis il y a le « bon, et maintenant ?» Une sorte de déception. Maintenant, si vous attendez simplement et arrêtez de poursuivre la dopamine pendant un court moment, la balance commence à se réinitialiser. Le problème est que beaucoup de gens se lancent immédiatement dans la prochaine poursuite. Et alors ce qui se passe, c'est que la balance commence à rester bloquée sur le côté de la douleur. Un peu plus. Et très vite, aucune recherche ne vous permettra de ressentir cette envie et cette motivation. Alors, qu'est-ce que cela signifie en termes d'outils réels ? Eh bien, tout d'abord, si les gens peuvent faire ce que vous faites, ils seront dans une bien meilleure position dans la vie, peu importe que ce soit à l'école, dans le sport, dans une relation, dans n'importe quel domaine de la vie. Si vous pouvez commencer à enregistrer cette envie, cette friction et ce désir, ce niveau d'agitation presque faible, parfois un niveau d'agitation élevé, qui est le « j'essaie d'imposer ma volonté au monde d'une manière bienveillante », voulez-vous, c'est la dopamine. Elle travaille avec son proche cousin qui est l'épinéphrine, qui est l'adrénaline. Ce sont des cousins très proches. En fait, la dopamine fabrique l'épinéphrine. Beaucoup des gens ne le savent pas, mais l'adrénaline est en fait fabriquée à partir de la molécule de dopamine. Donc ces deux-là traînent ensemble. C'est comme envie, travail. Et ensuite vous obtenez la victoire. Et certaines personnes laissent le gros pic de dopamine être associé à la victoire. Et les personnes intelligentes apprennent à ajuster leur célébration en interne, n'est-ce pas ? Tout ça est interne. Vous pouvez organiser la plus grande fête du monde, mais tant que vous êtes décontracté et que vous ne vous laissez pas aller à la folie, vous ne vous écrasez pas nécessairement aussi fort. Et très vite, votre système va se réinitialiser. Donc vous prenez la journée, vous faites la vaisselle, vous vous détendez, vous vous dites « Et maintenant, je me sens un peu faible ». Eh bien, plutôt que de sortir et de faire grimper à nouveau votre dopamine, attendez, comprenez que la balance va se réinitialiser à nouveau. Accordez-vous quelques jours pendant lesquels vous vous sentirez un peu déçu. Les choses ne seront pas aussi intéressantes. Il sera difficile de déclencher cette grande libération, parce que vous venez de connaître un pic. Eh bien, si vous ajustez cela, vous vous détendez, vous comprenez qu'il y a toujours un peu de dépression postpartum. On entend parfois parler de dépression postpartum, c'est un terme clinique. Mais il y a toujours cette sorte de « aujourd'hui n'est pas aussi excitant que les jours précédents. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Mais ensuite, si vous laissez la dopamine recommencer à monter en puissance, alors ce que vous réalisez, c'est votre capacité à puiser dans la dopamine comme motivateur, et pas seulement à rechercher des récompenses de dopamine. Cela est infini, et je peux dire avec une grande certitude que c'est ainsi que vous êtes capable de construire une grande entreprise et de la vendre, que vous êtes capable de construire un podcast à succès et de le vendre, que vous cherchez constamment, parce que la recherche est la récompense. Et je pense que pour la plupart des gens, nous pensons que la récompense est la ligne d'arrivée. Et donc la clé est d'arriver à la ligne d'arrivée, d'entrer dans la zone d'embut, mais pas de danse de la zone d'embut. C'est juste comme « ouais, et maintenant je vais le refaire ». C'est vraiment la clé. C'est la clé pour le faire encore et encore. Et quand je vois de grands athlètes, ou des universitaires, ou n'importe qui, ou des musiciens, et qu'ils s'élèvent et s'écrasent, il est clair qu'ils ont perdu le contact avec la dopamine évoquée par la motivation.